fact that the Democratic Party outperformed anything anyone expected is one that gives everybody like, whew, sigh of relief. Les démocrates ont fait mentir les sondages aux élections américaines de mi-mandat mardi dernier. Les républicains devraient contrôler la Chambre des représentants une fois que tous les votes auront été comptabilisés. Mais la vague rouge que plusieurs prédisaient ne s'est pas matérialisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je me tourne vers mon ami Alex Panetta, à Washington, correspondant de la CBC, qui était avec nous la semaine dernière. Vous ne vouliez pas faire de prédiction la semaine dernière. Vous êtes un homme prudent, vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit, Daniel, que je suis sorti de cette business-là de faire des prédictions avec raison, parce que tout le monde est étonné par ce résultat, même la plupart des démocrates. C'est du jamais vu. Normalement, le parti au pouvoir perd, en moyenne, 27 sièges dans la Chambre. Et aujourd'hui, même avec l'inflation, même avec un président impopulaire, même avec un public historiquement insatisfait avec la direction du pays, ils ont perdu quasiment zéro. Ouais. On compte toujours les votes et c'est pas totalement exclu, comme tu as dit, c'est peu probable, mais pas impossible que les démocrates remportent les 2 chambres. C'est hallucinant. Alors, ta question, pourquoi? Mais la raison numéro 1, c'est l'avortement. On l'a vu cette année dans les élections partielles. Les démocrates, soudainement, commençaient à gagner des partiels après une année misérable pour eux aux urnes en 2021. Soudainement, le taux de participation des jeunes, des femmes augmente. Bon, alors, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour la seconde moitié de la présidence de Biden, là, qui était vue comme étant parti pour être un peu du côté faible, mais là, les perspectives sont améliorées, là. C'était drôle de voir le président le lendemain de l'élection. Normalement, il y a une tradition, un rituel le jour après un mi-mandat. Le président se présente au micro à la Maison-Blanche. Il a la face longue. Il a perdu 25, 40, 63 sièges dans le cas de Bill Clinton. Ouais. Il déclare solennellement d'avoir compris le message d'une population amère et il promet de changer, de faire mieux. Mais quand on a posé la question à Biden l'autre jour, que changeras-tu? Il a répondu « Rien, je ne change rien ». J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais la situation est plus complexe que cela et pas nécessairement facile pour lui. Alors, si on présume que les républicains prennent contrôle dans la Chambre et que les démocrates gardent le Sénat, ça veut dire qu'au Sénat, Biden peut continuer de nommer ses juges et de les faire confirmer par son parti au Sénat. Cela veut dire qu'il peut continuer de réformer un système judiciaire qui, depuis quelques années, on constate que ça penchait vers la droite. Mais clairement, il y a du négatif pour lui aussi. Si les républicains gagnent la Chambre, ce qui semble probable, pas certain, ça veut dire que ces projets de loi sont bloqués. Ça risque d'avoir même un effet mondial. Des projets de loi pour financer l'Ukraine, par exemple. Je crois que ça va probablement continuer, mais désormais, ce n'est pas garanti. Ça sera plus difficile. On pourrait aussi voir une crise de la dette américaine. Les républicains menacent de bloquer des budgets comme tactique de négociation avec Biden. Et finalement, au point de vue personnel, ça sera pénible pour Biden. Les républicains vont enquêter son fils, ses entreprises de famille. Alors, ça ne sera pas 2 années faciles pour lui non plus. Bon, la semaine dernière, on parlait des candidats qui réfutaient la victoire de Biden lors de la dernière élection. Ont-ils bien performé? Non, c'était une soirée misérable pour les complotistes. J'ai compté 6 États clés où ce genre de monde se présentait pour administrer les élections. Ça aurait pu avoir un effet sur l'élection de 2024. Et sur ces 6, je compte aujourd'hui qu'il y a 0, peut-être 1 qui gagnera ces élections. Alors, mauvaise soirée pour les complotistes, une bonne soirée peut-être pour la stabilité de la démocratie américaine. Bon, maintenant, quel est l'impact de ce résultat-là sur l'influence de Donald Trump au sein du Parti républicain? M. Trump laisse entendre qu'il annoncera son retour en politique mardi prochain, qu'il se lancera dans la course à la présidence. Et quand il le fera, il sera facilement le favori sur le côté républicain. Mais il semble plus vulnérable qu'auparavant. Ses candidats, les complotistes qu'il a promus, ont eu une soirée difficile. D'autres républicains plus traditionnels, disons, ont gagné facilement dans les mêmes États, au New Hampshire, en Géorgie, par exemple. Alors, les anti-Trump ont un nouveau argument contre lui pour dire c'est un loser. Il a perdu en 2018 le Congrès, il a perdu l'élection de 2020 au Sénat, dans la Chambre, et en 2022, il nous a fait mal encore. Bon, ce sera intéressant à surveiller. On verra. Commençons par voir s'il annonce sa candidature, ce qui semble... tout semble nous laisser croire que c'est vers ça qu'il s'en va. Puis on va sûrement vous réinviter pour en reparler. Alex Panetta à Washington, merci beaucoup. Merci.